Comment devrait s'organiser la plaidoirie en faveur du commandant Toumba? C'est un sujet que vous m'avez mis à cœur parce que vous avez été nombreux à le proposer et je voudrais en faire la vidéo suivante. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous regardez, vous nous suivez pour la première fois. Chers amis, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Alors, nous sommes toujours à la recherche de la vérité dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à cette question. Je voudrais faire une analyse par rapport à cette question que vous avez été nombreux à poser. Comment devrait s'organiser la plaidoirie en faveur de Toumba? Je sais que Toumba a beaucoup d'atouts parce qu'il a des grands avocats. Nous avons Maître Yomba le Baoba, qui est un ancien, qui est un avocat très outillé, très aguerri. Nous avons Maître Silla, qui est professeur de droit, donc qui comprend très bien les choses. Donc, nous pouvons penser que la plaidoirie en faveur de Toumba sera une plaidoirie pleine de sens parce que dirigée par des gens tellement aguerris, des gens qui s'y connaissent, des gens qui ont de l'expérience et des gens qui ont bien compris le procès des massacres du 28 septembre 2009. Cependant, lorsque nous regardons comment se sont passées les plaidoiries des autres qui sont déjà passées, nous nous rendons compte d'une chose. D'abord, tous les avocats qui ont plaidé, ont presque tous, ont accusé le ministère public pour tenter de déstabiliser le ministère public. Nous avons aussi pensé que tous les avocats qui sont passés sont en train comme d'inclure tout le monde. C'est comme s'ils étaient en train de plaider pour tout le monde. Vous allez suivre que même les avocats de Tchekboro ont cité Toumba, faisant comme s'ils défendaient Toumba. Même les avocats de Blaise Goumou ont plaidé en mentionnant le nom de Toumba, sans l'accuser, mais en faisant comme s'ils plaidaient aussi pour Toumba. Donc, c'est là où il faut faire attention. C'est là où les avocats de Toumba devraient faire attention et très attention. Pourquoi je le dis? Je vous laisse suivre quelques extraits et je reviens pour donner l'aperçu que j'ai et faire une petite synthèse. Suivez. Réquisition du ministère public. Des réquisitions tordues d'un autre âge. Président Moussa Dadis Camara, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Homme de conviction, très généreux. C'est aujourd'hui qui est arrivé. Dont la simple signature a changé beaucoup de situations. Commandant Toumba, Aboubakar Sidiki. L'imperturbable, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Monsieur le ministre Abdoulaye Cherif Diaby, chirurgien de renom, vous l'êtes, vous gardez encore votre éthique. Ne tenez pas compte de ce que Dr Ben Youssouf a déclaré ici. La roue tourne, la roue de l'histoire tourne, son excellence. Vous avez dû écouter le vieux Kémon. Le président m'excuse, le tribunal, c'est le moment. Yerema So. Hein? Soyez courageux, ça va passer.
Messieurs C.C. Raphaël Abba, Marcel Guilavogui, Mamadou Aliou Keïta, Paul Mansa Guilavogui, acceptez pour ce petit temps qui vous reste à faire en prison, puisque c'est aujourd'hui qui est arrivé. Ce tribunal va vous libérer tous. Le parquet a péché par manque de stratégie. Le tribunal va prendre ses responsabilités. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, avant la narration des faits, la discussion et la péroraison, la défense du colonel Moussa Tchebolo Camara soulève, il l'avait déjà fait pendant le passage de ses parties civiles ici, soulève l'irrécevabilité de certaines constitutions de partis civils, des personnes physiques, au nombre de 27, et des associations. Pour les personnes physiques, je l'ai rappelé plusieurs fois ici, les dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale. Oui, une action civile ne peut... Vous venez de suivre ces extraits. Et dans ces extraits, tout le monde est en train de citer Toumba. Tout le monde est en train de citer Toumba. Tout le monde est en train de dire qu'on ne peut rien démontrer contre les accusés en incluant même Toumba à l'intérieur. Pourtant, ce sont les mêmes avocats qui ont accablé Toumba de questions. Ce sont les mêmes avocats qui se sont acharnés contre Toumba. Mais aujourd'hui, dans leur plaidoirie, ils sont en train de citer Toumba. Pourquoi ils ne plaident pas seulement pour leurs propres clients? Pourquoi ils veulent plaider aussi pour Toumba? C'est pour attirer la compassion aussi des avocats de Toumba. C'est là où les avocats de Toumba devraient faire très très attention. Dans la défense unanime, moi j'avais dit que c'était une alliance contre nature. Je l'ai dit. Je l'ai dit et je le redis. Aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens qui ne m'avaient pas compris en ce temps-là sont en train de me donner raison. Aujourd'hui, c'est comme si tous les avocats étaient en train de plaider pour tout le monde. Nous avons vu Maître Abou. Il a plaidé pour ses clients, incluant Toumba, mais il n'a jamais plaidé pour Pivi. Il n'a jamais plaidé pour Tchegboro. Mais les avocats de Tchegboro, les avocats de Goumou, sont en train de citer Toumba comme s'ils étaient en train de plaider aussi pour Toumba. Ça, c'est un piège. Un piège tendu. C'est un appât. Un appât pour que les avocats de Toumba viennent aussi plaider pour eux. Alors, comment devrait s'organiser la plaidoirie pour Toumba? Ça devrait être uniquement sur Toumba, uniquement sur Toumba, et peut-être sur C.C. Raphaël. Parce que si C.C. Raphaël est là en prison, c'est à cause de Toumba. Si C.C. Raphaël est là en prison, c'est parce qu'il était l'aide de camp de Toumba. Si C.C. Raphaël est là en prison, c'est parce qu'il a été présent lorsque Toumba a tiré sur Dadis. Donc, on pourra faire exception, inclure aussi C.C. Raphaël à l'intérieur de cette plaidoirie. Mais la plaidoirie de Toumba doit être sur Toumba. Maître Paul Yomba et Maître Lassine Silla
doivent uniquement plaider pour Toumba. Ça ne servira à rien de s'attaquer au ministère public. Tout ce que le ministère public a dit ou a proposé comme réquisition, c'est dans leur droit en tant que la partie poursuivante. On ne peut pas s'attaquer au ministère public. Que les avocats de Toumba se concentrent sur la plaidoirie, sur leurs clients. Pas besoin d'aller attaquer le ministère public. Mais plaider en faveur de Toumba. Pas que ça de dire que non, le parquet n'a rien démontré contre Aliou Keita, le parquet n'a rien démontré contre Tchekboro, le parquet n'a rien démontré contre Pivi. Ça sera une grande erreur, une grave erreur. Et cette erreur, il faut l'éviter. Voilà pourquoi nous mettons en garde, nous mettons en veille, nous alertons. Il ne faut pas suivre les jeux des autres. Les autres, il y a beaucoup qui ont compris que nous sommes déjà cuits. Et comme nous sommes cuits, nous devons nous mélanger pour faire comme une plaidoirie unanime. Non, il n'y aura pas de plaidoirie unanime. Il n'y aura pas de plaidoirie unanime. Ça doit être clair. Plaider pour Toumba. S'il faut inclure C.C. Raphaël, de toute façon, C.C. Raphaël n'a pas de problème, il sortira de la prison. Donc, concentrez-vous sur le cas de Toumba. Ne mélangez pas avec les autres que non, bon, regardez Paul Mansa, regardez ceci, regardez Kalonzo, regardez Tabi. Non. Qu'il se concentre uniquement sur le cas du commandant Toumba. Pour ne pas tergiverser, pour ne pas s'éparpiller et pour être concentré, c'est ça qu'il devrait faire. Je sais que lorsque Dadis viendra, lorsque les avocats de Dadis viendront, ils vont chercher à s'innocenter, à innocenter Dadis, ce qui est tout à fait normal. Mais si Dadis est innocent, ça veut dire que Toumba est coupable. Je vous avais dit que les grands enjeux se retrouvent entre Toumba et Dadis Camara. Donc, la plaidoirie, déjà, c'est une victoire que Toumba ou le conseil de Toumba passe après le conseil de Dadis parce qu'ils pourront exploiter les argumentaires ou l'argumentaire utilisé par les avocats de Dadis. Mais le grand conseil, c'est qu'il reste focalisé sur Toumba et non faire le mélange. C'est comme si on était en train de faire une plaidoirie unanime. Alors, chers amis, que pensez-vous? Comment pensez-vous que les avocats de Toumba devraient organiser la plaidoirie en faveur de Toumba? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!